On estime que, dans le monde, les 3/4 des cultures alimentaires dépendent au moins en partie de la pollinisation, par des animaux, les insectes en particulier. Sachant que la diversité des insectes pollinisateurs est en diminution depuis plusieurs décennies, y aurait-il une crise de la pollinisation? Et si oui, le renforcement des effectifs d'abeilles domestiques permettrait-il de compenser le déclin des autres insectes? 2 études, l'une américaine et l'autre internationale, en apportant une réponse pessimiste à ces questions. Avec 2 collègues, Laura Burkle de l'Université de l'État du Montana et de celle de Washington, a étudié en s'appuyant sur des données historiques et en collectant de nouvelles données, en 2009 et en 2010. L'évolution des interactions plantes-pollinisateurs dans une région de l'Illinois sur une période de 120 ans. Laura Burkle et ses collègues ont notamment constaté que parmi les 532 associations plantes-abeilles recensées au XIXe siècle, sur un sous-ensemble de 26 plantes et leurs 109 abeilles pollinisatrices, seules 125 associations subsistent aujourd'hui, soit un quart. Et parmi les interactions plantes-abeilles ayant été perdues, 183, soit près de la moitié, sont dues à la disparition de la région étudiée, des espèces d'abeilles correspondantes. La moitié des espèces ne sont plus présentes. En se concentrant sur une plante abondante, les chercheurs ont noté d'une part que la diversité des abeilles qui la visitent n'avait pas changé entre le 19e siècle et 1970, mais qu'elle a diminué de moitié depuis. D'autre part, que le rythme des visites a été divisé par 4 depuis 1970. Il y a ainsi, au moins sur la région étudiée, une dégradation notable du réseau d'interaction plantes-pollinisateurs qui conforte l'idée d'une crise de la pollinisation. Quant à la vaste étude internationale conduite par Luca Garibaldi, de l'Université du Rio Negro en Argentine, elle a comparé l'efficacité de la pollinisation par les insectes sauvages et par les abeilles domestiques. Pourtant, sur 600 champs de 41 cultures répartis sur 6 continents, elle a notamment montré que les pollinisateurs sauvages sont environ 2 fois plus efficaces que les abeilles domestiques. Une augmentation des visites de pollinisateurs sauvages accroît la fructification, 2 fois plus que la même augmentation de visites d'abeilles domestiques. Ces dernières ne pourront donc pas compenser entièrement le déclin des pollinisateurs sauvages. Ne serait-ce qu'un petit geste pourrait sauver notre planète.